Tout a commencé avec une sombre histoire de supérette. Une histoire de supérette que le maire précédent avait eu l'idée avec la communauté de communes de faire en dehors du village, sans finalement l'avis de personne. Et les habitants de Saillant qui ne voulaient pas se déplacer en dehors du village, qui avaient peur de faire mourir l'intérieur du village, les commerçants actuels se sont mobilisés ensemble contre ce projet, demandant qu'au moins il y ait une prise en compte de l'avis des habitants. Et finalement, après une bataille politique qui a duré quelques mois, le projet a été retiré. De là est partie une association pour l'avenir de Saillant. Et puis, quelques mois avant les élections, ce groupe s'est dit pourquoi ne pas briguer une mandature pour justement faire avancer ces idées, que tous les habitants de Saillant participent. Présentation aux élections et vous avez gagné. Vous avez organisé tout un tas de commissions de citoyens pour que vraiment le citoyen soit dans la mairie. C'est pas trop de parlotte après dans les commissions. Est-ce que vous arrivez quand même à avancer ? Oui, ça pourrait être un écueil important, mais justement grâce aux méthodes d'animation que nous essayons d'employer chaque fois, nous avons un ou deux animateurs professionnels, bénévoles qui habitent dans le village et qui ont formé un bon nombre de personnes. Il y a, je crois, 25 animateurs formés, plus ou moins, mais qui interviennent ensuite dans les groupes d'action projet et dans les commissions. Donc toute réunion est animée, si possible, pour faire sortir la parole de tout le monde, pour faire la synthèse de ces paroles et pour en tirer des conclusions en fin de réunion, vraiment être efficace dans le travail. Alors bien sûr on parle, mais on parle je crois avec une certaine efficacité. Ce n'est pas du discours politique vague, mais c'est vraiment sur des projets concrets ou des réalisations concrètes. Et tout est transparent, tout est publié. Tout est transparent, publié. D'ailleurs vous avez là un membre de la commission transparence qui peut vous faire part du travail qu'ils font pour que tous les comptes rendus soient revus, corrigés, mis en clair d'abord pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, aussi bien les conclusions très techniques ou les conclusions plus pratiques, et ensuite publiées sur Internet, sur des bulletins imprimés et sur les panneaux d'affichage qui ont été multipliés dans le village. Sur les budgets, parfois ça doit être quand même la guerre parce que les commissions veulent faire plein de choses et puis à la fin on reste quand même coincé par les budgets. Alors comment vous arrivez à sortir de cette situation kafkaïenne ? Effectivement, lors de la dernière réunion avant le budget, il y a eu quelques déçus parmi les élus municipaux qui avaient des projets qui étaient un peu leur enfant, enfin soutenus dans les commissions où ils avaient travaillé. Mais il a bien fallu se rendre compte que les commissions ne sont pas la municipalité, mais que c'est l'ensemble et le comité de pilotage a fait les choix qui étaient nécessaires et les équilibres. Je crois que tout le monde a été conscient que c'était logique. Finalement, il n'y a plus besoin de partis politiques avec cette histoire. Dans Saillant, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu trop de partis politiques d'ailleurs parce que c'était quand même une petite commune. Et je crois que là, il n'y en a pas besoin, effectivement. Mais il y a besoin de l'aval des citoyens, du travail des citoyens. Et je vois l'avenir plutôt en rose, en tous les cas sur le plan ambiance du village, avec des difficultés de travail, des difficultés de réalisation parce que les budgets sont, comme vous le savez, sont rognés par les problèmes départementaux, régionaux et nationaux actuels. Mais je vois plutôt l'avenir en rose sur le plan de l'ambiance et du travail fourni par la commune.